Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle édition de Crypto Talk. On va commencer par les actualités avec Compadre. Ouais. Merci pour cette intro. Incroyable. Fun. Ah, j'avoue. Du coup, on va commencer avec les actualités de Ethereum Foundation et la mise en pouvoir de Vitalik. Du coup, Vitalik a pris le pouvoir de l'Ethereum Foundation parce qu'il y a presque, il s'est rendu compte que la communauté Ethereum commençait à juger la direction de l'Ethereum Foundation pas compétence par rapport à ce qui se développe autour, comme Solana et tout, et le manque aussi de rapidité à développer sa roadmap. Ça veut Vous dire que c'est parlez lui qui va prendre toutes les décisions maintenant non, tout seul, en quoi. fait, non, en fait, c'est qu'il est en train de chercher des nouvelles têtes pour, changer la direction. Ah, parce que là, le projet, il est un peu enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est surtout à chaque fois que j'avais l'impression que l'Ethereum, il commençait à monter en price, que justement la fondation, elle prenait la décision de vendre des Ethers. Et du coup, tu as l'impression que comme s'ils voulaient maintenir le prix à ce niveau-là, quoi. Ouais, en fait, il y a la communauté qui il reproche, la vente des Ethers de la fondation et en plus aussi de privilégier de mettre presque la majorité de l'argent sur le développement technique et pas non plus, de business, tu vois? Plus de Et marketing et tout. ouais, l'Ethereum Foundation n'a pas misé sur, le développement de marketing ni le développement de UX. Et il est parti plutôt dans la construction des layers de vraiment, vraiment techniques. Genre allouer vraiment la majorité du budget sur, le recherche and development. Ouais, R&D. Ouais, R&D, ouais, exact. Et du coup, par rapport à toute cette polémique, il y a Justin Sun qui a dit si c'était lui qui était à la tête de la direction, il mettrait un plan pour que Ethereum atteigne les 10 000 $ en stoppant déjà la vente des Ethereum, en prenant la thune qui détient Ethereum Foundation et le mettant sur le stacking, sur le stacking et sur Aave pour, emprunter et payer, les ressources, les employés. Ouais, les salaires et tout. Ouais, tout ça via une collatéralisation pendant 3 ans et aussi en mettant des frais aux L2 pour que l'Ethereum Foundation achète de l'Ether et burn de l'Ether. En soi, le plan, il est pas déconnant, hein. Et du coup aussi, il y a une personne influente, je sais pas si vous voyez, il s'appelle Terranode. Terranode, en gros, c'est une personne très influente au sein de la communauté Ethereum. Et du coup, c'est un peu lui aussi qui a l'idée les critiques envers la fondation Ethereum, en disant, de ses incompétences, en fait, sur le marché actuel. OK, ça, c'est d'un côté et de l'autre côté, les mêmes ah non, ouais, les mêmes coins, Trump et Melania et aussi le changement de profil de Twitter de Vitalik par un Milady. Ça, c'est quand même, Ah, il a mis en NFT, là, enfin en image. ouais, ouais, ça veut dire que maintenant il est passé en mode degen, je crois, Vitalik. Ouais. Il se dit c'est le Let's go. dernier recours pour l'Ethereum, pour le lancer, là. Ouais, je pense que là, il s'est rendu compte quand même, hein, à force, de dire: «Bon, réveille-toi». Après, vous en pensez quoi du move de Trump par rapport à son meme coin là, qu'il a sorti juste en plus 24 heures avant de passer au pouvoir quand même d'une des plus grosses puissances au monde. Moi, franchement, mon avis après moi, je suis pas rentré, sinon je t'aurais dit: «Ouais, putain, en fait, c'est une stratégie de ouf pour faire du buzz sur son nom», mais soit c'est que le truc que ça m'a pas tellement plu, c'est qu'il y a quand même eu des insiders de ouf, en fait. Il y a eu trop d'insiders. Genre quand le prix, il était à même pas 1 $, il y avait déjà genre des rentrées de 1 million. Ouais, après moi, ce Moi, qui ça m'a me dérange pas, refroidi, hein. le truc c'est que quand c'est publié, tu sais jamais pendant les premières heures, est-ce que c'est vraiment lui qui a publié ou est-ce que c'est un hack de son compte et du Mhm. coup, voilà, Non, en tu as fait, toujours c'était cette attends, période, j'ai su bon, j'ai pas su, j'ai lu un gars qui expliquait comment s'était déroulé le déploiement. En fait, ça s'était déployé, c'était déjà 200 000 000, hein, OK? Et du coup, en fait, il a publié sur son réseau, un tweet en promotionnant son token et du coup, tout le monde a dit: «C'était un hack», tu vois? Pendant 1 heure, personne rentrait et avec beaucoup de sous et d'après, en fait, il a publié un truc dans son propre réseau, mais rien à voir avec, le token.
Du coup, là, les gens, ils se sont dit: «Ah OK, c'est pas du tout un hack, le gars, il est en courant» et après, c'est là qu'il a publié sur Twitter. C'est-à-dire Et quand les tu dis gros son réseau, c'est là, réseau privé? Trust ou je sais pas quoi là, son ouais, son réseau réseau ouais, où il social était sur là. Twitter. Ouais, son réseau social, je sais Mmh. pas comment ça Mmh. s'appelle. Ouais, OK. Ouais et ça a été déroulé comme ça et du coup, les gens qui le suivaient déjà dans l'autre réseau, ils ont bien profité, en fait. Mmh. Ah bah là, clairement. Comme tu vois aussi, comme ils ont vidé les poches pendant la montée, là, c'est plus de 500 millions. Donc, Non, mais il y a un c'est- trader, je sais pas mec, mais il y a un trader a mis 1 million, il a 300 000 000. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est, je crois, un change live générationnel, hein. Mais par contre, le coup de Melania, vous en pensez quoi? Moi, c'est plus le coup de Melania, là. J'ai l'impression qu'il y a tout qui va suivre en fait. Ils se disent, bah, en fait, why not quoi? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Tu lances un truc, t'as pas de, on va dire, de régulation dessus, tu peux le faire sans problème. C'est juste comment dire, ouais, c'est un truc de, une fan base où c'est que voilà, les gens qui ont envie de te supporter finalement, ils peuvent le faire en achetant ton token. Et puis après, est-ce qu'elle va dump aussi dessus? Après, il y a tout le monde qui peut le faire, tu vois, toutes les stars, les célébrités, les acteurs. En fait, chacun peut lancer son propre truc et Mmh. puis avoir une sorte de sponsoring par la communauté finalement. Ouais, après aussi, ça peut être un suivi sur l'influence, comme tu dis, en fait. C'est-à-dire si, Trump fait bien, bah, le token monte, si le token descend, bah, c'est Mmh. parce que Trump fait de la merde. Ouais, mais regarde la manipulation avec tous les, je sais plus, il y avait Après quoi, oui, 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 80% du après stack qui était encore en sa possession, tu vois. Donc, après c'est vrai que le choix de récupérer 80 du supply, hein. en soi, si tu fais un, Mmh. un lancement qui est fair pour tout le monde, où c'est que tout le monde peut rentrer et que tu mets le 100% de la supply disponible pour la communauté, Mmh. bah là, c'est vraiment comme tu dis, en fonction de s'il prend des bonnes ou des mauvaises actions, enfin des décisions, bah, le token il va grimper en prix ou perdre parce que les gens ils vont, voilà, ils vont soit aimer et puis du coup ils vont acheter son token, soit ils vont le vendre parce qu'ils vont dire en fait il dit de la merde. Mais sans ça, ben, quand tu as 80% du volume que tu peux émettre, ben, tu peux vraiment faire ce que tu veux, quoi. Ils vendent 10% de son volume et puis faire sombrer le token, quoi. C'est vrai. Mmh. Moi, c'est plus le lancement de Melania qui dit: «OK, ça va absorber la liquidité de Trump». Ensuite, s'ils lancent, un autre token qui s'appelle Baron, c'est encore pire, mais ils l'ont pas fait. Mais De déjà, toute tu te façon, dis, ce il qui a assez de est, ce monde qui est dans la ouf, c'est que famille, ça va quoi. apporter pas mal de visibilité. Et puis, quand tu regardes, même, je sais pas si vous avez essayé de cliquer dessus pour acheter, vous pouvez même acheter avec une carte de crédit. Ah mais ça, Mmh. c'est pour rentrer les normies, hein. Ouais, Mmh. mais par contre, moi, j'ai essayé de faire la procédure pour voir un peu jusqu'où je pouvais aller. Et c'est quand même bizarre parce que, bah, à un moment donné, tu veux entrer ta carte de crédit et ça te ramène sur un achat de Solana, tu vois, pour pouvoir acheter ensuite le token Trump. Ah, tu achètes du Solana pour ensuite Bah, acheter j'ai du pas cliqué pour essayer de voir, mais a priori, quand tu validais la transaction, tu pouvais choisir un montant en dollars qui avait une équivalence en Solana. Et mmh après, je pense que tu dois faire manuellement bah, ta transaction Solana Trump, quoi. mh. Donc après, ouais, je pense pour celui qui connaît rien à la crypto, il arrive directement sur un. Et puis, ah, puis en fait, tu arrives directement sur un DEX, tu vois. Donc si tu n'as pas de compte de wallet à connecter, je pense qu'à un moment donné, ça te demande de te connecter avec un wallet, d'en créer un. C'est bien pour faire ramener de la masse de people dessus, mais il faut que les gens ils soient quand même un minimum dans le truc pour savoir ben, qu'il faut créer un wallet, comment il faut le sécuriser, machin et tout, les 12 mots, etc., quoi. Donc c'est pas aussi simple OK, que ça. OK. Moi, je pense que c'était assez, bah, après, j'ai pas Après du tout testé. sur Phantom maintenant on peut, faire un wallet, lié à notre email. Ah ouais? Oh, mais trop Ouais, stylé. j'ai testé l'autre jour et Ah, ils ont levé 150 millions et ils ont fait ça, quoi. bah, ça veut dire qu'en fait, il y a pas je sais pas comment ils gèrent la seed et tout ça, mais voilà. OK, intéressant. Les gens qui OK. suivent Trump, c'est lui comment dire, qui remue les choses, tu vois. Sa femme, elle est là, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse à elle autant qu'à Trump, tu vois. Donc je pense que c'est juste un ricochet. Mais je vois, pour moi, enfin, si déjà j'avais le choix d'investir sur l'un ou l'autre, bah, c'est clair que j'irais sur celui de Trump, malgré qu'il ait déjà bien corrigé ou quoi que ce soit, que plutôt celui de Melania, quoi. Peut-être qu'ils vont, sortir, quelque chose, une news par rapport à leur token, peut-être qu'ils ont quelque chose encore dans la tête, tu vois? Peut-être qu'il y aura une utilité ou peut-être pas du tout, mais je sais pas. Ouais, je pense pas que sur leur site, c'est écrit juste pour le fun, hein. Et s'ils Juste ajoutent pour vous ruiner. et s'ils ajoutent une utilité, je pense que, après ça peut, être contre-productif vu que c'est vu comme un mème plutôt, Oui, tu ouais. vois? Est-ce que vous avez regardé son discours d'investiture l'autre jour, quand il est rentré au pouvoir, là, c'était lundi à 18h? Non, j'ai vu des résumés, mais ça ils ont pas du tout parlé des cryptos.
Ouais, justement, tu as vu, on en parlait la semaine passée. Moi, c'était exactement ce que je pensais. C'est qu'on vit dans un monde où c'est que nous, on a tous les réseaux qui sont en mode tunnel, où c'est qu'on nous balance toujours des news par rapport à ce qu'on a envie de voir. Et du coup, que tu arrives sur Twitter, tu vois toutes les news de Trump en relation avec les cryptos, les discours, les, euh, les présentations qu'il a fait et tout, là, à Nashville ou je sais pas quoi. Et au final, bah, là, il a parlé pendant 33 minutes, je crois. Il n'a pas énoncé une seule fois le mot Bitcoin ou crypto, tu vois. Donc c'est vraiment pour montrer que nous, on est vraiment dans un monde, on est dans un métavers où c'est qu'on a vraiment, c'est Inception, quoi. On est vraiment dans le truc de la crypto, donc on reçoit que des infos de la crypto. Mais dès que tu dézoomes, bah, tu vois que là, il a parlé de politique, de migration, du chômage, machin et tout. Mais il est pas du tout rentré dans le cadre des cryptos, tu vois. C'est dommage qu'il n'ait pas dit quelque chose, mais bon, quand même, après le lendemain, il a quand même libéré Rose, comment il Mhm. s'appelle, le gars de... Silk Road. Ouais, du coup, ça dit quand même, il est un peu... il pense quand même à quelque chose, quoi, en lien avec Ouais, la ouais, crypto. bah, de toute façon, tu vois qu'il se passe quand même des choses Après, par peut-être c'est rapport au fonds et tout, après quoi. c'est l'équipe peut-être qui dit que Trump ne parle pas maintenant. Le prix il fait que de monter. Attends un petit peu. Je sais pas. Ouais, t'avais marqué Ross Ulbricht, là, qui est libre. Mhm. Moi, j'ai une question. Que faire si Ethereum dans ce cycle est en panne de cycle? Dans le sens comme Ripple au cycle précédent. Ah, il nous restera nos yeux pour pleurer, quoi. Ah, ouais, Pas de réponse. ouais, il n'y a pas de réponse, c'est clair. Joker. Non, après, bah voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'il a rien fait. Après, tu as des cryptos qui ont rien fait aussi, bah, justement, les cycles précédents, et puis qui se réveillent. Donc maintenant, c'est la foi que tu as dans le projet, tu vois, à quel point tu te dis, ben, ça vaut la peine d'investir sur du, je sais pas, moyen-long terme. Est-ce que ben, tu te dis, Ethereum, il a quand même sa valeur ajoutée dans l'écosystème et qui va briller tôt ou tard, tu vois. Là, c'est vrai qu'il a. Bah, il était quoi début du 2023, il était quoi? Il était à 1000 quelque chose, $1 600, un truc comme ça, non? Depuis 2023, J'ai ouais. plus les chiffres en tête, mais il a quand même déjà fait une belle performance pour remonter autour des 3000. Bah, après, il est remonté quasiment à 4000, mais il est redescendu. Mais au final, il a quand même fait quelque chose, tu vois. Il n'a pas rien fait, rester comme au point, comme X-Ripple, où c'est que voilà, Ouais, je pense que beaucoup de gens, ils ont eu trop d'attentes peut-être. Ouais, t'as raison. c'est ça, il y avait de la hype, et puis tout le monde s'est emballé en se disant c'est bon. Moi, je me souviens, il y avait une période où tout le monde disait il va retourner de BTC, ça va devenir le numéro 1 et tout. Bah là, t'entends plus parler de ça, quoi. Mm. Après, il faut pas oublier qu'il a fait que 1 fois 2, hein, par ça depuis janvier 2023. Ouais, mais bon, c'est quand même la deuxième crypto la plus capitalisée, donc 1 fois 2, par rapport à sa capitalisation, c'est déjà pas mal, tu vois. Ouais, j'avoue. Et après, il faut pas non plus oublier qu'Ethereum, c'est souvent l'actif qui monte au dernier aussi, à la fin du Après le cycle. BTC, ouais. Ouais, plutôt à la fin, tu vois. Là, j'ai l'impression que l'Ethereum, c'est plutôt à la fin. Par exemple, là, quand il est passé de 2005 à 4000. Après, il y a eu un crash, les gars. Ouais, ouais. Ouais. Du coup, est-ce que là, le prochain mini bull qu'on va voir, est-ce que ça va pas être l'actif à la fin qui va monter? Bah là, est-ce que c'est pas redescendu parce que les gens, justement, ils sont saoulés, en fait, ils voient que tu as tout qui pète, que ce soit le BTC, tu as des alts qui ont fait des monstres performances, et finalement, ils se disent, c'est bon, l'Ethereum, il est monté un petit peu, quasiment proche à son ATH, et puis, bah, du coup, ils ont vendu en mode, bah, je profite de cette petite hausse pour me barrer d'Ethereum et puis essayer sur autre chose, tu vois. Et Ouais. du coup, ben, s'il y en a plein qui pensent la même chose, ben, au même moment, ben, voilà, ça corrige. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Après, c'est un marché manipulé, les cryptos, là. Souvent, ils font ça pour vider les mains faibles. Ah, bah, il y en a qui se font plaisir, hein, je pense, que ce soit des baleines ou des fonds qui ont l'habitude, là, pour eux, c'est du pain béni, hein. Ouais, Mm. genre, je sais pas, vous avez des news, vous, de votre côté? Il y a 6 heures, on a le compte officiel de John McAfee qui a posté, qui sortait un token. Non. John McAfee, mais il est pas mort, décédé, suicidé, on sait pas Oui, comment, mais je en pense qu'il y a prison. quelqu'un qui a repris le poste et compte. Et il y a 6 heures, là, je suis de retour avec AI antivirus, une version AI de moi-même. Et le token est sorti sur Solana là, à 3 heures ce matin. Envoie l'adresse, s'il te plaît. Euh, Pour voir, juste pour... C'est pour un pote. On a 50 millions de market cap. Mais du coup, ça a été Moi, j'avais posté deux, de trois son trucs. compte officiel. Ouais, mais je pense que quelqu'un a repris, mais bon, voilà, c'est. Juste faire un hack. Il s'est fait peut-être hacker le. Je sais le pas, compte, parce et qu'il y a eu puis, quand même des RT depuis, je sais pas depuis quand il date, mais bon, Ça, AI, AI, un NT. classique. NT, ouais. Putain, il y a une belle bougie verte. oh là là, mais mec, c'est quoi ce truc? Ouais, sur Base, c'était quand? C'était janvier, bah, c'était hier.
Il y a Jesse Pollack qui est le porte-parole de Base là, qui Mhm. tweet à fond, qui a demandé à Luna, donc l'influenceuse venant du Virtual, il lui a dit et Luna, j'aimerais des pizzas. Et du coup, Luna lui a répondu sur Twitter. Elle a dit qu'elle a envoyé $50 à Byte, qui est un agent autonome qui permet d'acheter de la bouffe et de se faire livrer. Non, sérieux? Et Ah, du mais coup, trop stylé. agent Byte, on peut voir, je vais envoyer le site aussi. En fait, ils utilisent Commerce Coinbase et Coinbase Commerce, Mhm. qui est un système justement pour faire des achats dans la vie réelle, surtout il y a un peu de tout, je crois. Et du coup, il y a une commande de pizza qui a été faite depuis Twitter, grâce à 2 agents AI qui ont parlé entre eux. Putain, trop stylé. Et le site, il est quand même assez incroyable. C'est dommage qu'on peut pas essayer Je pense pas qu'on peut essayer en Europe, mais on a un site des plus Mets-toi un beaux. VPN. Non, qui te fait livrer, je sais pas où, mais. Et du coup, c'est la première, c'est dans l'histoire, c'est beau, c'est la première commande de bouffe faite grâce à 2 agents. Automatisé. Ouais. Putain, c'est stylé. C'est-à-dire que tu es là en train de diguer, en train d'acheter des shitcoins. D'un coup, tu as faim, pack, tu fais un petit tweet. C'est juste c'est qu'en gros, beau, hein. l'agent agent Byte, il te gère automatiquement ta commande et il te montre où ça en est, etc. Il y a une sorte de dashboard qui te dit c'est en process, c'est en train d'arriver, etc. Parce qu'en fonction de ce que tu lui demandes, il va sélectionner le restaurant genre le plus proche de chez toi. Exactement, machin, ouais. tout. En fait, il y a un petit chat sur le site, tu peux aller voir, tu peux te connecter, il y a un chat. Et tu peux lui dire, j'aimerais ça ou ça, et puis il va te. Bon, c'est encore très primaire, hein, mais Ok, mais très stylé. il y a une petite vidéo où ça montre tous les trucs. Après, je pense à comment c'est intégré avec. Je sais pas, faudrait voir. Moi, je pense pas que ça fonctionne chez nous, mais c'est quand même assez fun le truc, quoi. En gros, Et t'as elle juste lui à a avoir offert les pizzas? ton wallet connecté. Bah ouais, justement, en gros, c'est Luna qui a envoyé $50, elle. Mhm. Donc, il s'est Je fait t'envoie le offrir post, il une a reçu pizza. là. Oh, très... Putain. Et en plus, avec son sourire de Jesse Pollack. Franchement, le gars, il est, comment on peut dire, il est très carré. En fait, il a réussi à ramener beaucoup de gens chez Base, en fait. Et le développement de Base, il a bien géré et tout. Okay. J'ai aussi, on a côté RWA, on a Shintai, donc Shintai Nexus qui fait de la marque blanche pour de la tokenisation, qui est en train de voir, parce qu'en gros ils viennent de Singapour, eux, ils avaient toutes les licences à Singapour et en Europe, je crois. Et là, ils commencent à faire avec les US. Il y a le CEO de Shintai, du coup, qui a posté ça hier, il me semble. Donc s'ils arrivent à... On est sur un token aussi qui a assez bien tenu. Bon, il a pris le dump quand même. Il a pris le dump, mais il reste assez stable dans sa catégorie. Pour un market cap de 500 millions, ce qui est faible, on va dire, par rapport à ses concurrents, qui sont Hondo, Mantra et compagnie. Donc à voir comment ça évolue. Je crois qu'il y a toujours le CEO de... Il y a la Riffin qui continue à parler des RWA de toute façon, de la tokenisation. Parce que moi, j'avais rentré quand j'ai acheté un RWA, j'avais acheté l'autre, s'appelle, je sais plus comment, Rebelli Network. Il est parti tout, on connaît, tout de chiottes. Tout de chiottes. Mais du coup, en fait, quand j'ai demandé au groupe que je suis, ils m'ont recommandé soit celui-là ou soit l'autre. Du coup, j'ai choisi le mauvais. Et du coup, il tient mieux le prix que l'autre. Red Belly, en gros, parce que moi j'avais acheté la pré-sale, c'était en début d'année. C'était une seed, je sais plus à combien de valuation. Mais en fait, il y a eu pas mal de FUD au launch parce qu'en gros, ils prétendaient sécuriser des milliards et des milliards de trucs, alors qu'au final, en gros, ils créent eux-mêmes. Tu peux dire, l'excuse c'était, bah oui, moi je peux créer 1000 actions qui coûtent $20 et je tokenise. Et du coup, je suis en train j'ai une TVL de 20 milliards, quoi. C'était avec du vent. Mais voilà. Et du coup, il y a eu pas mal de FUD à cause de ça. Et puis, en fait, même la communication était quand même très bizarre pour un projet qui se voulait comme ça. Donc, je sais pas comment ça va évoluer. Le prix le reflète assez bien. Là, ils sont, à voir comment ça évolue. Je sais pas s'ils peuvent. Je pense qu'ils ont de la thune, je pense qu'ils ont de l'argent, donc ils vont pouvoir remonter quand ça va repartir un peu.
Mais ça m'a l'air d'être un peu de la merde, quoi. Moi, j'ai fait un joli divisé par 2, pas que je me suis dit: «Waouh!» OK, heu, bon, on a Moi, je voulais presque tout juste dit, hein. rebondir juste sur un truc. Il faut faire gaffe quand même avec notre ami McAfee. Parce que moi, j'ai souvenir de tout ce qu'il faisait, enfin, de son vivant en 2000, c'était 2017-2018. C'était que du pop and dump. Je me souviens, je crois que c'était une fois par semaine. Tu te connectais sur son live et le mec, il y avait je sais pas combien de milliers de personnes qui étaient dans le live. On attendait juste qu'il proc quelle crypto il allait promouvoir. Et dès qu'il parlait de la C'était crypto, il y a tout le monde qui achetait, le machin, il décollait. Et puis, ben, tu te dis, allez, j'essaie de vendre à x2, x3. Et c'était vraiment le casino, quoi. Et il a fait ça pendant peut-être 2-3 mois avant que ça devienne le bordel. Ben voilà, parce que c'était de la manipulation et tout. Mais c'était, ouais. Ouais, moi je dis Faut se pas d'acheter, méfier. hein, juste c'est marrant, quoi. ça va, Ça mais reste une légende. Et là, c'est je marqué sur la description du token, c'est sur le cerveau. token lancé par sa femme, sur la description d'Extrainer. OK. Ah, Janice Elizabeth McTaffin. Mais bon, oui, c'est de la merde. Moi, jamais j'achète ça, hein, de toute façon. OK. Bah, du coup, moi, en parlant de token, moi, bah, je pense que vous avez remarqué que bah, où là, ça se passe, où il y a presque tous les volumes, c'est plutôt sur Solana, grâce au token Trump. Et du coup, j'ai fait un peu mes recherches. J'ai pas encore acheté, hein, parce que il faut que j'achète du Solana. Mais bon, bref, je vais en acheter, je pense. Et du coup, j'ai un token assez que je le surveille depuis hier, j'ai pas acheté, mais qu'il a l'air assez intéressant. C'est Mobi. Je sais pas si Jojo, tu l'as vu. Je vous Moby. envoie un. Mobi, en gros, C'est quoi? C'est une baleine? ouais, c'est une Moby baleine. Dick? C'est une baleine Moby. qui chante. Attends, je vous envoie aussi un thread d'un gars qui explique Mobi, comme ça. En gros, je vous fais un résumé. En gros, c'est un agent qui cherche en fait des traders gagnants. Et du coup, par rapport à ça, bah, il dit, OK, il y a ça qui est ce token, il y a pas mal de whales qui ont acheté ce token parce que c'est des traders qui ont pas mal gagné dans les précédents tokens et voilà, et le call. Mais il va chercher où l'info? Il va chercher sur les plateformes ou sur On-change, sur la chaîne de directement sur la Solana. blockchain? Ok. Ouais, par exemple, je vais vous montrer un. Il a trouvé Dodge AI. Et Dodge AI, pour vous dire, avant que ça pump, hein, Dodge AI, et à Dodge AI, à l'heure actuelle, il y a 85 millions market cap. Et il a trouvé Trump aussi. Bah, Trump, tout le monde le connaît, mais lui, il avait parlé bien avant. Ouais, depuis son signal, il a fait un 300% sur Trump. Et Ok. par rapport à je vous envoie aussi, par rapport à ses différents calls, il a pas mal de succès. Et franchement, bah, c'est un truc là, je suis vraiment en train de le surveiller pour voir si j'achète. Et, et franchement, la charte n'est pas déconnante non plus. Il n'a pas explosé de ouf pour le moment. Maintenant, il a corrigé, ce qui est bien pour rentrer. Par contre, petite question un peu conne, mais quand tu es sur Twitter et que tu vois que dans le profil à Mobi AI, il marque que c'est automatisé, ça veut dire, est-ce qu'on a la garantie que le machin est 100% autonome ou il y a quand même quelqu'un derrière qui peut slugger et puis aussi poster manuellement des posts? Là, franchement, j'ai pas fait mes recherches, mais je pense que tu peux toujours te connecter et faire des posts pour eux. Ça veut dire Ok. juste le compte qui est aussi géré par un bot, si je me trompe pas. Partons du principe de ce cas-là, hein, tu vois. Voilà. Parce qu'en gros, pour cet agent, bah, tu as juste en fait à t'abonner sur Twitter par rapport à son compte. Et puis lui, il te lance les procs quand il détecte qu'il y a justement quelque chose de potentiellement juteux, quoi. Bon, il y a ça aussi, et du coup, bon, après, il y a un autre token, mais vraiment. Ah non, c'est Dojai, ouais, je l'ai déjà dit. Non, j'ai rien d'autre que je surveille sur Solana. Ouais, il y en a pas mal, mais c'est vrai que c'est difficile de faire le tri. Moi, j'ai regardé un petit peu parce que en fait, c'est par rapport aux agents AI. La plupart, ils se font là-dessus. Et en gros, c'est Base ou Solana. C'est juste que Base, il y en a beaucoup moins. Donc, à voir aussi, c'est un peu plus facile pour. Non, Base, il y a beaucoup plus, hein. Non, il y a beaucoup plus de trucs sur Solana. Enfin, beaucoup, Non, beaucoup plus quand sur. je te parle sur Agent AI, sur Base, je trouve beaucoup plus que sur Solana. Tu sais un peu quels sont les mains, tu arrives à repérer. Contrairement à Base, oui, tu arrives à repérer les mains, mais après les petits, il y a beaucoup plus de petits. Oui, mais les petits, ils sortent tous. La plupart, c'est tous
viennent de des enfants de virtual. virtual, quoi. Ouais. Alors que sur Oh. Solana, il y a quand même beaucoup plus d'initiatives un peu différentes. Et quand tu regardes aussi les market cap et tout, ils sont beaucoup plus gros. Quand tu regardes la moyenne, c'est beaucoup plus gros sur Solana. Oui, Il y c'est a clair. beaucoup plus de traction sur Solana que sur Base. Mm. Donc, c'est difficile c'est tellement difficile à trier et puis à se dire lesquels sont bons ou pas. Il y a 2 listes qui ont été faites, il y a 2 watchlists qui ont été faites sur Dexriner. Je les envoie les 2, ça sera en commentaire, avec une bonne partie des plus gros et des plus intéressants. Mais encore une fois, c'est difficile de se dire pourquoi celui-là est plus intéressant qu'un autre. Parce qu'il y a tellement de trucs qui jouent. Mais c'est vrai que si tu veux un peu t'exposer à la DeFi, là, encore un mot sorti d'une part. C'est vrai que Solana, pour moi, quand tu regardes les plus gros qui sont, il y a Anon. Bon, Anon, il est à moitié sur Phantom, moitié sur Solana. Mais je sais plus, j'avais vu un post où c'était marqué en gros les plus gros agents. Donc il y avait Anon, il y avait Grift, il y avait AXBT, il y avait Elisa et compagnie. Et en gros, faut différencier genre l'infrastructure et puis l'influenceur. AXBT, c'est qu'un influenceur, on va dire. Alors qu'un Elisa OS, non, un AI16Z, c'est de l'infrastructure. Il faut un peu différencier ces deux-là. Et quand tu regardes tous les tokens qui étaient d'infrastructure, sur quelle chaîne était compatible, par exemple, A16Z, j'arrive pas à le dire ce mot en français, il est horrible. Ouais, moi non plus. AI16Z. Il est impossible à dire en français. Il était uniquement sur Solana. Alors que Orbit, il était EVM et Solana. Et il y en a plein comme ça, j'ai plus la liste, je sais plus où il était, je crois que c'était Joey Stark qui avait fait sur Twitter. Il me semble, je sais plus où je l'avais vu. C'était sur une vidéo, ouais, je la retrouve plus là. Mais en gros, ça te donnait un peu tous les frameworks et sur quoi était compatible. Et la plupart, bon, il y en avait beaucoup qui étaient sur Solana, mais il faut essayer de trouver. Il faut vraiment différencier ce truc de influenceur et infrastructure, ce qui n'est pas vraiment le même narratif. Ah ouais, c'est pas. Parce que là, les agents, ils sont plus en train de s'évoluer entre agents utilitaires, tu vois. Genre, toi, soit cet agent est utile pour faire ça, 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 tu vois. C'est plus les agents conversationnels. C'est ça, parce qu'on a eu la première phase, c'était oui, bon, c'est bon, tu peux acheter des tokens sur Twitter ou j'en sais rien. Mais le but, c'était d'aller plus loin. Là, il y a eu Agent Tank qui était sorti c'était en décembre déjà, qui te permettait de prendre possession de ton ordinateur. Ça fait peur dit comme ça, mais qui permettait d'automatiser en gros tes tâches directement. En gros, il actait comme si c'était toi. Il pouvait bouger la souris, je crois, il pouvait faire des trucs, il pouvait aller sur Amazon acheter des trucs et compagnie. Donc Ça marchait quoi, sous forme vocale ou je sais pas, faudrait tester. Bon, la plupart sont sous encore. Ouais, il y a tellement de projets, de toute façon, c'est en pleine évolution. Tu peux faire. Ouais, il y a du real-time voice, il y a un peu de tout. Mais c'est ça en gros, c'est quoi la prochaine évolution? J'ai vu, il y a Elisa du coup, Elisa OS qui est en train de lancer des robots, des vrais robots. Elisa, est-ce que c'est celui-là? Et ils ont mis en vente, ça coûte je crois, il coûtait 750 000 $. Oh. Et tu avais T'as un vrai R2D2 à robot la qui maison, faisait quoi. 1m75 En plus grand. et qui avait intégré on ne sait quoi, mais En fait, en gros, derrière, c'était peut-être une personne, quoi. attends, là, j'ai là. C'était quand? C'était le 15 janvier, il y a eu la news. Elisa OS. Et hop, le prix, c'était 420 000, pardon, 420 000 $. Donc, ça va. Bon, on n'est plus à ça près, moins entre prévu. 400, 700. Il est un vrai robot pour chez Watt. 1m80, 47 kg. Ah ouais. C'était une meuf. Oh là là, mais ça va partir. Hein. C'est déjà où. Hein. Ça, c'est déjà en précommande, là, direct. Chérie, j'ai une nouvelle copine qui va venir à la maison. Ah ouais, ils ont carrément mis toutes les stats. Potentiel athlétique performance, 5 mètres secondes. Il faut avoir une grande maison, du coup. Ah ouais, 4. Ouais, mais personne l'a commandé encore, hein, c'est sûr. Bon, sûrement des mecs qui ont un peu trop d'argent qui savent pas quoi faire avec. Ah, c'est vrai. Mais ouais, il y a beaucoup, il y a pas mal de trucs et je pense rien que par rapport
au DeFi, ben, avoir du Solana au moins, ou alors investir un peu dans les plus gros de Solana, même si c'est du AI. Putain, c'est un truc de fou. Hein. On va l'abréger celle-ci. Hein. AI16Z. AI16Z, ça va, mais en français, AI c'est dur. 60Z. Ah oui, 16Z. Ah oui, c'est vrai qu'en français, c'est. Ça peut être bon, même s'il est déjà à 2 milliards, on connaît un peu comment ça fonctionne avec les premiers. Il peut très bien monter à 20 si tu veux faire un x10, quoi. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Ou soit tu te positionnes sur un nouveau, en fait. Bon, après, tu as Oui, mais le après, il risque y qui a est le risque plus du élevé. nouveau. Hein. Moi, Ouais. je suis un adepte des nouveaux, mais quand on regarde au final, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Mais Ouais. c'est vrai que c'est difficile à se dire, vas-y, ben, tant pis, je prends le top gainer qui est déjà en x10 depuis ou en x50. Bah ouais, mais bon, quand tu regardes, c'est souvent celui-là qui performe mieux, en tout cas par rapport au marché maintenant. Peut-être quand il y aura une vraie halte, on aura des explosions de plus petits. Mais si on continue d'avoir des sortes de mini-narratifs qui durent une semaine ou deux, et puis ou plus, peu importe, mais qui n'ait pas assez de liquidité pour tout acheter, ben, c'est le plus gros qui prendra le mieux et c'est le bot le plus safe. Ouais, j'avoue. Donc c'est tellement dur de trouver celui qui sera le plus gros et celui qui sera le deuxième, qu'au final, vraiment. Bah, Se dès le démarquer du moment reste, que. quoi. Ouais. En fait, dès le moment qu'il y a tellement de trucs, t'arrives même pas à juger quel est mieux ou pas. Beaucoup plus simple de se dire, bon, bah, vas-y, je prends le top 5. Je prends moins, c'est sûr, mais même à ce niveau-là, même si tu recherches le risque au final, je suis même pas sûr que ça soit worth d'aller chercher les plus petits, quoi. À moins que tu sois à 100% dessus et que tu t'y connaisses parfaitement et que tu aies toutes les clés en main et les outils en main pour savoir ce que tu fais. Je pense pas que ça soit vraiment worth de dire, vas-y, je vais tenter d'acheter un truc à 2 millions, 3 millions. Parce que c'est encore plus dur qu'avant, en fait. Bah, ouais, c'est vrai. Mais où moi, j'ai l'impression, on peut dire, moins dur qu'avant, c'est dans l'écosystème hyper liquide. Il y a beaucoup moins de tokens. Il y a une communauté de ouf. Les gens achètent des hyper de hype et tout. Et après, ils rodent sur des mêmes coins. Bon, certes, c'est que c'est très peu, le marché de hyper liquide est très petit, mais il y a moins de tokens que tous les autres. Et en plus, l'écosystème est attirant et nouveau. Il y a beaucoup de gens adeptes à Hyperliquid parce qu'ils ont gagné trop de thunes. Du coup, ils chillent gratuitement. Et je Est-ce qu'on pense sait quand ils vont lancer le VM? Non. Hyper EVM, là? Non, Hyper VM, non, pas encore. Non, j'ai pas pour être sincère, j'ai pas checké exactement. Ouais, et pour ceux qui stackaient du coup du hyper liquide, il y a eu l'airdrop des animes. Il fallait stacker pour Time aussi. pour $2000, je crois, environ. Ouais. Et vous receviez $500 de anime. Donc c'est quand même pas mal. Et ouais, puis on a TimeSwap qui a fait son lancement sur hyper liquide aussi. TimeSwap, Anime, c'est ce que quoi je te disais ce matin là sur mon pote là qui avait son NFT Azuki et puis qu'il est allé sur le Twitter, je sais pas comment il a fait son truc et que finalement ben il a validé une transaction et puis il a perdu son NFT quoi, à 5000 boules. Ça c'est Ça fait toujours plaisir quoi. Effectivement. Putain, j'espère que ça m'arrive pas du tout ça moi. J'ai tellement peur de ça. D'ailleurs, moi, j'ai un add-on là sur le navigateur, là, un guard wallet qui te simplifie un peu les transactions. Dès que tu ouvres avec ton MetaMask, lui, il va te dire avec des mots un peu plus simples qu'est-ce que tu vas faire en validant la transaction. Et si tout d'un coup, les adresses, elles proviennent d'une arnaque potentielle ou quoi que ce soit, ben, tu as un pop-up qui va t'annoncer comme quoi ben, tu es en train de valider une transaction qui va vider ton compte ou quoi que ce soit, tu vois. Ok. Un peu comme Rabbit. Ouais. Ok. Juste, Jojo, c'est quoi t'arrives à me rappeler, c'est quoi TimeSwap? Je me rappelle plus, je t'avoue, c'était quoi? Je sais plus. J'avais regardé un peu ce que c'était, mais il y a un an, et là, je me rappelle même plus. Ouais, parce que là, je viens de remarquer leur market cap sur TimeSwap, il est que 5 millions. Ah, il y a Lef, go. J'ai rejoint ce gars-là. Ouais. J'étais dit que j'étais en réunion avec le gars de la franchise ce matin et je vais te dire. Du coup, Mélania. Moi, les gars, j'ai fait le mauvais trade de la journée. Pourquoi? Mélania, la honte, hein. Tu l'as acheté à 2 et tu l'as revendu à 2. J'ai acheté à $3 et puis, mec,
Et puis je devais partir. Et puis mec, je pars, j'ai pas mon ordi. Je reviens ce matin. Enfin, je reviens hier. Hier, il est à 4 et là, il est à 3, quoi. Donc, je suis de retour à la case départ. Et ça me fait chier parce qu'en fait, à un moment, il était à 13. Et je me dis, putain, si seulement j'avais l'ordi, j'aurais fait un tac-tac. Et bref, je sais pas quoi dire, mec. À part que maintenant, je pense que je vais hold, mais d'un côté, je le sens pas, ce truc. Enfin, je vois pas l'intérêt de cette merde, tu vois. Mais je me dis qu'à tout moment, Trump, il peut faire un truc. Enfin, tu sais, il peut se passer un délire qui fait que, enfin, je sais pas, toi, tu t'aurais vendu là? Moi, j'aurais plutôt acheté du Trump, Je suis du coup, perdu, si en fait. tu... J'aurais acheté plutôt du Trump, vu qu'il a T'aurais changé tes effectivement... Melania Trump. Ouais, si tu veux t'exposer à ce Surtout qu'il a bien narratif. corrigé, là, le Trump, là, il était moins 40%, un truc comme ça. Donc, Ouais, mais il a Melania 35. aussi par la même occasion, quoi, tu vois. C'est ça qui fait chier. Tu vois, Mélanie, il a pris Mais en fait, en ce qui un fait chier, jour... c'est que j'aurais pu prendre un coup en tac-tac. Mec, c'était beau le coup, hein. Tu l'as acheté, bah, tu m'appelles, Bah, tu le coup, l'achètes. c'était en Tu te 2 réveilles, tu secondes, tu revends. vois. Je l'ai acheté à 2,8 et il montait à 13. J'aurais vendu, j'aurais pris 10K et l'histoire, elle était belle, tu vois. Et puis au final, je me retrouve à la case départ. Mais bon, vas-y, c'est comme ça. Enfin, de toute façon, ça sert à rien de. Mais ce qui Mais me fait j'aime chier, bien c'est que c'est ton comme par coup, hasard le jour quoi. où je pars, tu vois. Ce que je veux dire. Bah, il était risqué, ouais. Il était Ouais. risqué, mais il était pas gagnant, quoi. Mais du coup, ouais. Et puis là, le marché, il est tellement. Putain, j'ai l'impression que je suis bloqué, tu sais. Je sais pas, mec. Je pense que vous avez un peu le même sentiment, mais je sais pas. Je sais pas. Bah, il Pour l'instant, je me dis stagne. qu'il faut attendre voir un peu ce qui se passe, quoi. Ouais. Mais quand À il stagne part comme ça, est-ce que c'est bon, tu vois? Ouais. C'est vrai que le Bitcoin est en train de ranger souvent. Quand le Bitcoin range, normalement, les altcoins doivent péter, mais là, là, c'est c'est pas le cas. l'inverse. Ouais. Mais il pète pas, non. Non, il n'y a rien qui pète, gros, à part le Bitcoin qui range, mais les altcoins, ils Et, descendent en plus. tu vois, à part sur Solana, il y a pas mal de. Je pense que sur Solana, il y a plein de bons coups à faire, tu vois. Mais Ouais, c'est dans les. On parle tu sais, vraiment les petits tokens, quoi. ouais, c'est vrai. Moi, je suis assez confiant parce que quand tu Mais vois à quelle après, vitesse on est j'écouterai monté quand tu l'autre vas jour, enregistrer là, le truc. le BTC, quand il a tapé les 109, tu te dis, en fait, ça monte avec une telle facilité que j'ai l'impression que là, c'est comme si on essaie de maintenir, enfin, il y a de la manipulation toujours, mais tu vois, le prix autour des entre 95 et 105 000. Et du coup, ça rentre un peu dans la psychologie où c'est que les gens ils se disent, mais en fait, c'est difficile, on va pas monter plus haut et tout. Et puis que d'un coup, ça va vraiment péter, mais aussi fort que comme on est monté de 70 à 100 000 ou de 95 à 110 000, là, quasiment. Je pense que c'est juste une question de temps, en fait, pour dégoûter les gens, encore une fois. Et tu joues toujours sur la psychologie, quoi. Moi, je te rejoins sur ça parce que j'ai vu le graphe de USDT, USDC que ça continue à imprimer des stablecoins. Normalement, le bear, c'est quand les stablecoins commencent à descendre aussi. C'est un des signes. Du coup, là, ça fait que d'imprimer. Ouais, puis même au niveau des indicateurs, hein, tout ce qu'on utilise là, il n'y a rien. On est monté vite fait un petit peu, tu as des fois le fear and grid qui passe et tout, mais sinon, de manière générale, j'ai pas encore cette sensation qu'on est avec les retail et tout, qu'on est en plein dedans, quoi. Je crois que les retail, ils sont plutôt sur Solana. Ouais. Mm. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt sur Solana, ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, Et puis, il y a ouais. toujours ce facteur Ether où tu as l'impression que tu es sur du USDC et que tu sais T'as pas trop l'impression quoi d'être sur faire. le loro, gars. Mais en fait, ouais, c'est ça. En fait, tu sais, ma stratégie de base, c'est de me dire plutôt que j'ai gardé tout jusqu'à mai et puis que voilà, j'ai envie de rester sur ma stratégie et pas de trop de dégainer, tu vois. Ouais, moi, je reste Mais, sur ma stratégie. Moi, c'est que Mars, mais ouais. gros, Bitcoin, c'est out. Les altcoins, je suis en train de voir si si ça explose, bah, ça devrait exploser vers ces mois qui arrivent. Et après, pendant l'été, bah, je me prends une petite pause Ouais. et je reviens en août pour voir ce qui a changé. Mais Si alors, ça c'est que tu repart anticipes vers... un bon crash en mars pour pouvoir re-rentrer avec ce que tu as pris comme profit ou tu restes avec tes billes et puis tu dis bah, j'attends que ça descende et que ça remonte. Et puis ensuite, si ça remonte octobre, novembre, décembre, à ce moment-là, bah, tu vends tes autres positions. Bah, j'anticipe plutôt une descente, ouais. Pas un crash, mais une descente. Après, tout peut arriver. Disons qu'on met un signe noir, bah, le crash, il est violent. Après, ça peut juste ranger, en fait. Mais en Et fait, tu le sais, ce qui est truc... bizarre, c'est que. Non, en fait, moi, le truc que je trouve un peu bizarre, c'est que quand j'observe, c'est que au niveau des alts, il y en a que très peu, même je pense qu'on pourrait les compter presque, des alts qui étaient. Enfin, je te parle de gros alts, hein, vraiment de trucs costauds quand même, de top 100, qui ont passé leur ATH de 2021, quoi. Quand tu sais que le Bitcoin a quand même performé presque x2 son ancien ATH, au niveau des alts, c'est pas du tout le cas, tu sais. Et c'est pour ça que le marché il est un peu bizarre. Est-ce que moi, 2021, j'ai quand même le souvenir que quand Bitcoin avait passé son ATH, la plupart des alts l'avaient aussi passé. Tu vois. Non. Et là, on est dans un marché qui est un peu bizarre, dans le sens où la plupart des alts, il n'y a que Solana qui a refait un ATH, mais qui du coup reste bloqué dessus.
par Bon, rapport à aussi, on l'année était passée. au double de capitalisation à par part- rapport à 2021. Si tu regardes Ouais. en trillions de dollars sur le total market Ouais, cap, si on on parle est de peut-être passé capitalisation, de. Ouais. oui, mais je te parle juste de marché altcoin pur, tu vois. Si on regarde altcoin pur, la plupart, si on regarde ceux du top 100, qu'on parle de NIR, AV, enfin tous, tu vois, Polkadot, je sais pas, vraiment, si on prend vraiment Avax, Chainlink, enfin tous ces trucs-là, à Ouais, le rond. part XRP et puis 2-3, mais c'est vrai que la plupart, hein, le rond, ouais. Mais même Theta, enfin, je veux dire, la plupart qui sont restés, je sais pas ce que vous en pensez, mais la plupart, ils n'ont pas encore performé, tu sais. Ouais, Et mais en je fait, pense les pas. retail, j'ai l'impression qu'ils viennent beaucoup sur les altes en réalité. Ouais. Bah moi, franchement, c'est comme j'ai envoyé là un petit résumé sur un article que j'avais lu, que franchement, là, le cycle est différent du cycle précédent où on va voir juste des mini bulles en fait sur des actifs en question. Par exemple, sur l'écosystème Base, on a eu une bulle, tu vois, où ça a explosé avec les agents AI. De ouf. Ouais. Tu vois, après, il y Où a il eu y avait Ethereum Solana. qui était dedans. Ouais. Et après, il y a eu Solana, tu vois. Et après, il y Après, a moi, le. ouais. Mais alors, quand on parle de micro, là, tu parles de micro-cap, je veux bien, ça, il y aura toujours des bulles. Et même pendant le beer, il y Oui, avait des bulles de micro-cap, si tu te rappelles bien. Tu vois, même oui, pendant le oui. beer, il y avait toujours des moments où tu as coup sur. Comment il s'appelait tu sais, si on avait reçu l'airdrop, là, Arbitrum, tu coup, il y avait un bulle. Non, il y avait un bulle, ça oui. Mais je te parle vraiment de vrais altcoins, genre, à part, ok, il y a eu des tendances virtuelles, tout ça, des trucs nouveaux qui explosent. Mais sinon, ceux qui étaient déjà là, la plupart, ils ont vraiment pas encore fait de bull run, quoi. Même Tao est en sous-performance depuis Ouais, novembre. depuis novembre, gros. Ouais, c'est ouf, hein. Moi, c'est pour ça que je préfère me positionner sur des targets en prix plutôt Et- que de regarder sur la temporalité, de me dire plutôt mars, avril, mai, juin, juillet, etc. dans l'année, tu vois. Et je me dis, ben voilà, si j'atteins mes targets, au moins c'est fait, que ça soit en mars ou en octobre. Mais je reste dessus et puis je sais pas de timer parce que à chaque fois que j'ai essayé de timer le marché, Ouais. je me suis fait rect, tu vois. Donc, Ah oui, c'est clair. Ouais, c'est Ouais. clair. Mais c'est vrai que là, j'essaie de le timer en termes de temporalité. Après, je dis pas que c'est juste de faire ça, hein. Mais en gros, ouais, pas simple. Je sais pas simple. Ouais, non, mais en fait, moi, je disais juste ça. Je disais juste que j'ai l'impression qu'au niveau des altes, il n'y a pas vraiment une bulle qui est passée. Par contre, au niveau du Bitcoin, clairement, là, on peut dire qu'il y a eu un bull run. Mais au niveau des altes, il n'y a rien. Et puis, la plupart, ils sont quand même encore divisés par 3 de leur ancienne ATH, tu vois. Ouais, j'avoue, Et je me demande, est-ce qu'à un moment, il va y avoir une alt saison? C'est ça qu'il faudrait qu'ils viennent, en fait. C'est qu'il y ait une alt saison qui démarre pour faire entrer les retail. on Ah, l'attend mais comme les le retail, Messi. ils ont plus rien à foutre, là, frère. Ils ont autre chose à foutre. Avant, on avait le Covid, ils étaient cloîtrés chez eux, là. Ils profitent de la vie, les gens. Ils sont pas comme nous, ils sont pas dans la matrice. Tu penses? Bah, je sais pas, frère. Ouais, je sais pas. Non, je pense pas. C'est juste, je pense que Mais- ça, c'est pas. On Je pense qu'ils sont est tous en super attente. biaisés, mais soit ils sont en attente, soit il faut vraiment. On a eu, en fait, en 2021, un trigger qui a fait que les gens sont venus. Et ce trigger, il a été plus grand qu'en 2017. Et je pense qu'il va falloir encore un trigger plus grand qu'on a eu en 2021. Mais ça va être chaud, quoi. Parce qu'en 2021, on a eu quoi? On a eu Covid, tout le monde était cloîtré chez eux. Plus Trump qui a quand même distribué de la thune à tout le monde. Donc ça fait quand même deux gros facteurs. Maintenant, à voir, c'est quoi le prochain facteur qui sera encore plus gros que ça pour refaire pump le truc plus gros. Mais ça devra peut-être. Mon bet, c'était. Bon, ça, je pense que ça n'arrivera pas, mais c'est mon bet secret, c'est qu'en fait, c'est fini. Genre, il n'y aura plus d'alt season de fou. Alt season, je dis bien. Bitcoin, il va peut-être monter 120, 130, 140, j'en sais rien. Mais alt season, comme on l'a connu, moi, j'y crois pas. Maintenant, je pense que j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui attendent que ça, mais vraiment tout le monde, que ça me semble, je sais pas, C'est même trop quand beau tu pour être regardes, vrai, quoi, si ça arrive, quoi. pas trop beau pour être vrai, mais le marché, il fait pas ce que tu as envie. Et là, tout le monde, mais absolument tout le monde est en mode, c'est bon, ça va arriver, t'inquiète, faut juste être patient. Donc peut-être ça arrivera sûrement, hein, j'en sais rien, mais je sais pas, moi j'y crois de moins en moins. Et pas parce que je suis en mode, genre mes bagues sont sous l'eau et tout, je m'en fous un peu, je t'avoue, vraiment, je suis pas beaucoup influencé par ça. En tout cas, de ce que j'ai l'impression, beaucoup moins qu'avant, en tout cas. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on va se faire niquer, quoi. Mais vraiment bien et que tout le monde va se faire niquer. Je sais pas. Ouais, Bah, on en vrai, verra. c'est toujours ça, hein, c'est la masse qui se fait niquer, hein. Donc c'est vrai que si tout le monde pense la même chose, ben, indirectement, c'est que tout le monde va se faire niquer, quoi. Parce que la saison, t'as eu trois bull runs, quoi, pour vraiment te mettre bien, presque, tu vois. T'as eu 2021, 2017 et peut-être 2015 un peu moins, mais t'as eu deux bons bull runs et du coup les gens ils sont en mode ouais, ça se passe toujours pareil.
Mais ça fait quand même que 15 ans que c'est là le truc. Donc c'est quand même peu comme historique, même si ça se passe tout le temps la même chose. Je sais pas. Pourquoi on n'aurait pas un truc de. Bon, en fait, non, en fait, c'est fini, ces trucs-là. Parce que justement, on a les instituts qui sont là, donc il y a beaucoup trop d'argent, il y a beaucoup trop de tokens, c'est trop dispersé. Et donc, oui, ça marchera par petites vagues, par narratif, mais on n'aura pas un truc où c'est la fête à tous les coins de rue, quoi. Après, oui et non, parce que je pense qu'on a tendance, nous, à sous-estimer en fait la masse de personnes qui Je est pas pense encore aussi. dans les cryptos, tu vois. Ah ouais, ça, je suis convaincu aussi. Mais Parce que comme on est je dans sais les pas. cryptos, on a l'impression que ça fait longtemps qu'on a du recul là-dessus, Hmm. mais il faut se dire qu'on est une minorité par rapport à une majorité qui va rentrer sur un marché et qui n'a pas vraiment d'historique et qui va juste chercher des infos en mode comme tout le monde, hein, sur les réseaux sociaux, sur X et Ouais. tout. Et du coup, ils vont voir les posts des gens qui ont le plus d'influence, qui disent vous inquiétez pas, il y a l'alt-season. Donc eux, ils vont prendre le train dans cette même direction, tu vois. Mais il y a encore, je Mhm. pense, une masse de people qui doit arriver. Et puis, moi, je mise là-dessus, quoi. Ouais, écoutez, les gars, les mois à venir, on verra. Hein, parce que dès le moment que ça part, les sentiments de tout le monde changent. Hein. Je suis Ouais, bien c'est ça content qui est si ouf. ça part, hein, mais. Ouais. Du coup, ton bac, tu le mets en conséquence, ça veut dire. Ah non, mais je suis Ça quand même. veut dire Ah, que attends, mais t'es en train de TP, tu je vends, t'es en crois. train de mettre une USDT, quoi. Non, pas plus que ça. Mais c'est juste que. C'est dit, je m'en fous un peu de si ça part ou pas. Je suis un peu. J'ai quand même sur des bagues, j'ai quand même pas mal d'Ether et de AAV, et donc je suis en mode bon, bah. Au moins j'ai ça, tu vois. Mais j'ai quand même ces bagues de altcoin Ouais. qui sont dans les Mais dis-toi, narratifs. tu restes axé à altcoin à fond. Ouais. Ouais. Oui. Mais du coup, tu restes quand même bien positionné sur les altcoins. Et puis, ton truc, c'est. Et tu as quand même une target de dire que si ça pète, tu TP. Et puis voilà, quoi. Ouais, bon, ça on verra, En ça gros, c'est notre c'est histoire. ça ta mais- position, là, actuelle. Ouais. Non, Moi non, mais j'attends, c'est moi grave. juste vraiment j'attends et Oui, puis mais bon, c'est compris, je quoi. ferai Mais en fonction toujours. Moi je m'adapte, je vais pas. Les plans, c'est très. Moi faut en avoir, hein. Mais moi j'en ai pas. Et je fonctionne comme ça et voilà, tant pis pour moi si ça marche pas. Mais je m'adapte à ce qui se passe et voilà. Donc là je suis en attente et je regarde. Mais j'ai l'impression que dans le marché, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont déjà TP maintenant. Quand on parle entre nous, il y a peu de mecs qui se sont dit ah, pour moi, on est déjà au top, c'est bon, je prends profit et je m'arrête là. Tu vois, la plupart des gens, ils sont dans l'attente. Et je me dis juste que du coup, si ça recrache et qu'on redescend genre bas, en fait, tout le monde va juste être là à attendre, quoi. Et même, c'est Bah, encore c'est pire. ça, Et c'est au ça le final, bear les market. institutionnels, Ça ils sont très commence. ils sont très gardés. Le bear market commence comme ça. Tout le monde attend que ça remonte. Non, ça mais je suis d'accord, mais dans les autres beer markets, il y avait quand même des signaux, genre comme il dit 2021, au bout d'un moment, c'est bon, les gars, ils ont bien mangé. Enfin, tout le monde était positionné. Enfin, tous les mecs étaient positionnés pendant le beer, il y a tous les alts qui ont pété. Enfin, mec, quand je dis il y a tout. C'est même les trucs qui n'avaient rien à voir, ils ont tous à un moment surperformé de fou. Donc c'était logique. Et limite, quand le beer il est revenu, si tu n'avais pas TP, tu disais putain, je suis con. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y avait tout qui a été monté super haut. Là, le délire, c'est que là, on serait pas mal à contresens dans le sens où il n'y a que BTC qui est monté, mais que tout le reste n'est jamais vraiment monté. Ça veut dire, Bon, ils oui, sont il y a bien eu des x3, remontés x4, mais depuis si tu regardes le point Uniswap, bas. tous ces trucs-là qui sont quand même gros, bah mec, oui, par rapport au point bas, je suis d'accord, mais par exemple, je sais pas, je te C'est prends un juste par exemple, on rapport prend aux un ATH VAX, qu'ils ont pas si tu retapé. regardes par rapport à ses anciens tops, le truc était à 120. Ouais, clairement. Oui, mais même par rapport au plus bas, genre Avax, c'est un x3,5. Tu vois, on pense Ouais, c'est qu'on s'est aussi habitué pas à qu'un des bull run, c'était en facteurs mode beaucoup le plus point bas lourds, mais d'un alt x3, x3,5. c'est tu vois. ouf, quoi, déjà. Bon, après, j'allais dire, les gars, c'est quand il y a eu la dominance BTC est tombée, qu'on est passé de combien de 61% à presque, attendez, là je vois, 54%. C'est là où il y a quand même presque tous ont monté. Certes, ils n'ont pas fait x2, mais ils ont monté. Du coup, il peut avoir que ça arrive, hein, ça refasse la descente de dominance du BTC, retombe. Hein. Parce qu'il n'y a qu'une fois qui a bien tombé. Oui, c'est vrai, il y a ce Ouais. truc-là aussi de dominance, mais Ouais. vraiment à voir. Moi, j'attends juste un autre micro-cycle jusqu'à mars et après, c'est où, je sais pas. On verra. Bah, comme tu avais mis aussi pour l'Ethereum, Tu te barres dans le sud. si tu regardes la map, toujours les 3 premiers mois après le halving, après le halving, 3 premiers mois, la première année qui suit après le halving, toujours janvier, février, mars, ça avait toujours été des bonnes périodes pour l'Ethereum, par exemple. Donc là, on n'est pas encore passé le mois de janvier. Il reste encore 2 mois où c'est que les cryptos peuvent faire leurs preuves pour voir ou pas si on suit la même cyclicité que les autres cycles, quoi. Ouais, exact. Ouais. C'est la crise, le monde est en feu. Ouais, en fait, mais pendant qu'on voilà. parle, on perd de l'argent, quoi. Ouais, on peut le voir C'est comme une ça. perte non réalisée. Sur ces beaux mots,
On vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. La semaine À vous prochaine. Yes, on se tient au jus.